à tous, merci de nous rejoindre dans l'actualité. Sonatrach et le groupe français Total ont signé hier à Alger un mémorandum d'entente pour la réalisation, le développement et l'exploitation d'un complexe de déshydrogénation du propane et de production de polypolystyrène. Acquisition également par Sonatrach de la raffinerie d'Augusta en Italie à un prix ne dépassant pas $1 milliard. Visite d'inspection du ministre du Commerce au marché de gros et des fruits des eucalyptus et des marchés spécifiques du Ramadan de la région d'Alger. Saïd Djelab a annoncé d'ailleurs l'ouverture de près de 159 marchés de proximité au niveau national à partir d'aujourd'hui. Est tombé de rideau hier soir sur la 8e édition de Al-Han wa Shabab et c'est Achour qui remporte le concours des jeunes talents. Bienvenue à tous. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectue à partir d'aujourd'hui jusqu'au 16 de ce mois une visite de travail et d'inspection à la 4e région militaire à Ouargla. Lors de cette visite, le général de corps d'armée supervisera l'exécution d'exercices tactiques avec tir réel, procédera à l'inspection de certaines unités et tiendra également des réunions d'orientation avec les cadres et les personnels des unités de la 4e région militaire. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nordin Badoui, dans la wilaya déléguée de Janet, une visite durant laquelle il procédera à l'inauguration de projets dans le domaine de l'énergie. Le ministre de l'Intérieur est accompagné lors de cette visite du ministre de l'Énergie, Mustafa Guitouni, et du PDG de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Qaddour. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Libye, chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, Rassan Salama, entame une visite de travail en Algérie. La visite entre dans le cadre des concertations et des contacts réguliers entre l'Algérie et la mission d'appui des Nations Unies en Libye, visant à accélérer la mise en œuvre du plan d'action onusien en Libye. Salama s'entretiendra avec le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, de la situation en Libye à la lumière des récents développements intervenus dans ce pays frère et voisin. Je vous le disais, une société mixte sera créée entre la Compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach et le groupe français Total pour la réalisation, le développement et l'exploitation d'un complexe de déshydrogénation du propane et de production de polypropylène. Un mémorandum d'entente a ainsi été signé hier à Alger entre les PDG respectivement de Sonatrach et du groupe Total, Abdelmoumen Ould Qaddour et Patrick Pouyanné. Je vous invite à écouter les déclarations des deux PDG à l'issue de cette signature. Avec la présence de Total ici en Algérie, c'est un signe fort des investisseurs étrangers pour l'Algérie. Et ça, c'est important à savoir, c'est que les gros partenaires étrangers font de plus en plus confiance à Sonatrach et particulièrement à l'Algérie. Je crois que c'est ça le message que nous voulons transmettre aux investisseurs, aux partenaires étrangers, aux pays étrangers qui souhaiteraient travailler en Algérie, c'est que quand on a la volonté de le faire, on réussit à le faire. Et ce que nous sommes en train de construire avec Total est quelque chose d'exceptionnel. Et c'est que l'état d'esprit qu'on a tous les deux, je dois remercier d'ailleurs Abdelmoumen, c'est que de façon générale, je pense qu'on a envie tous les deux de construire des projets, de construire pour nos deux sociétés. C'est un projet qu'on a mûri, je vous dis, depuis 18 mois déjà, même plus avant. C'est d'ailleurs le premier projet par lequel nous sommes revenus, je suis revenu moi-même, la première fois que j'ai rencontré le prédécesseur d'Abdelmoumen sur la Sonatrach, c'était à travers ce projet de pétrochimie pour essayer de relancer cette coopération autrement que par simplement développement de réserves et de ressources. Il s'agit donc du premier projet de polypropylène en Algérie et du deuxième projet de pétrochimie après le CP1K réalisé dans les années 1970. Le polypropylène est la deuxième matière plastique la plus utilisée sur Terre, essentiellement dans l'emballage, mais également dans les pièces automobiles et les accessoires de la vie de tous les jours. Le projet dont le lancement des travaux est prévu dans 1 an permettra d'assurer une couverture totale des besoins du pays en polypropylène qui est actuellement importé. Adel Boukhams. D'une capacité de production de 550 000 tonnes par an de polypropylène en utilisant une charge de 650 000 tonnes par an de propane, issue des installations de séparation de GPL d'Arzeux.
Ce projet pétrochimique comprendra une usine de déshydrogénation de propane, une unité de production de polypropylène et une unité logistique à la pointe de la technologie. La structure de partenariat dans ce projet est de 51% pour la Sonatrach et de 49% pour Total. Il s'agit du premier projet de polypropylène en Algérie et du deuxième projet de pétrochimie après le CP1K réalisé dans les années 70. D'un investissement de l'ordre d'1,5 milliard de dollars pour les deux partenaires qui lanceront les études d'ingénierie de détail au courant du deuxième semestre 2018. Ce projet sera financé à hauteur de 30% en capitaux propres et de 70% en emprunts bancaires. Le projet, dont le lancement des travaux est prévu dans un an, permettra d'assurer une couverture totale des besoins du pays en polypropylène qui est actuellement importé, ainsi que la création d'emplois directs avec 6 000 personnes en phase de construction et 600 personnes en phase d'exploitation commerciale. Rien qu'en 2017, pas moins de 78 000 tonnes de ce produit ont été importés par l'Algérie pour un montant de plus de 100 millions de dollars. Les besoins de l'Algérie en polypropylène sur la période 2018-2023 seront de 500 000 tonnes pour un montant estimé à plus de 650 millions de dollars. Ce projet sera idéal pour atteindre les marchés cibles, en l'occurrence l'Afrique du Nord, l'Europe et la Turquie. Ce projet s'inscrit dans la stratégie de Sonatrach dans le développement de la pétrochimie, notamment en ce qui concerne la transformation des matières premières en Algérie, et ce, pour mieux valoriser les produits par rapport à leur exportation à l'état brut, d'une part, et la création d'emplois, d'une autre part. Outre la pétrochimie, les deux parties devraient également lancer des partenariats dans d'autres domaines qui seront dévoilés incessamment. Pour rappel, le polypropylène est utilisé dans différents domaines comme le textile, le film et emballage, l'industrie automobile et navale, hydraulique, bâtiment, l'industrie des transports ainsi que dans le domaine pharmaceutique. L'option internationale de Sonatrach doit être renforcée, c'est ce qu'a déclaré hier le PDG de Sonatrach. Pour preuve, la compagnie nationale des hydrocarbures a acquis la raffinerie d'Augusta en Italie auprès d'Esso Italiana à un prix ne dépassant pas 1 milliard de dollars. Elle pourra traiter directement des produits qui sont excédentaires en Algérie en vue de réapporter des produits aujourd'hui en déficit comme le gazoil et l'essence. Je vous invite à écouter le PDG de Sonatrach. On produit du brut, on produit du gaz et on le vend. Mais on n'a aucune valeur ajoutée. Avec la raffinerie qu'on a achetée en Italie, 50% des produits vont être vendus en Europe. L'option internationale de Sonatrach doit être renforcée pour pouvoir soulager les finances algériennes. Ça, c'est fondamental. Visite d'inspection du ministre du Commerce au marché de gros et des fruits, des eucalyptus et des marchés spécifiques du Ramadan de la région d'Alger. Saïd Djellab a annoncé d'ailleurs l'ouverture de près de 159 marchés de proximité au niveau national à partir d'aujourd'hui en prévision du mois sacré, dont 9 sur Alger, des structures qui permettront aux producteurs de vendre directement aux consommateurs, ce qui permettra de proposer des produits alimentaires et agricoles de grande consommation à prix réduit. Je vous invite à écouter le ministre du Commerce. اليوم عندنا الاسواق الجواريه نحلوهم في كامل الوطن ان شاء الله. دونك لي زانسبكتور تاعنا غادي يبداو يخدموا، غادي يبقوا يجوا سوق الكاليتوس، يمشوا الاسواق لي مارشي دو غرو الاخرين كلش، وغادي يتابعوا الاسعار، يبقوا يتابعوا الاسعار باللي يشوفوا هنا كيما واش قالوا لي اليوم. حنا اون فا فيريفي تو سا. دونك اون فا فيريفي تو سا. احنا ان شاء الله نكونوا بور نو لو مارشي دو غرو سي ان مارشي دابروفيزيونمون. Bon, donc il faut que ça soit du sérieux, le travail. Et les prix pratiqués, donc il faut que des prix soient raisonnables. Donc, question d'offre, je ne pense pas qu'il y ait un problème d'offre cette fois-ci, parce que c'est la Rakena, c'est la saison. Et justement, durant le mois sacré, intensification des opérations d'inspection, 8000 agents pour le contrôle de la qualité et la répression des fraudes ont été désignés par le ministère du Commerce. Leur mission, réguler des pratiques commerciales pas très loyales. Amel Bouarba. Pour faire face aux pratiques commerciales frauduleuses durant le mois de Ramadan, plus de 8000 agents pour contrôler la qualité des produits alimentaires et les prix des fruits et légumes sont mobilisés à travers le territoire national par le ministère du Commerce.
C'est une bonne chose. Cela permet de mieux surveiller les prix des produits sur le marché et contrôler leur qualité. Ces agents sont mobilisés pour lutter contre la répression et la fraude en suivant tout le processus de l'approvisionnement de la marchandise jusqu'à sa commercialisation. Ces dispositions s'inscrivent dans le cadre de la stratégie du ministère du Commerce pour contrôler les prix et lutter contre la spéculation. Il y a quotidiennement des brigades qui sont déployées pour contrôler les marchés, leur approvisionnement en fruits et légumes, surveiller la qualité et les prix. Ils sont appelés aussi, en cas de dysfonctionnement, à saisir le ministère du Commerce. Et afin de préserver le pouvoir d'achat des consommateurs, le ministère du Commerce a mis en place plusieurs dispositions. Nous tenons à rassurer les consommateurs. Toutes les mesures ont été prises pour assurer la disponibilité des produits de large consommation durant ce mois sacré. Parmi les mesures mises en œuvre, la mobilisation de plus de 100 marchés mobiles à travers le pays pour la vente de produits alimentaires à des prix abordables. Les agriculteurs auront même la possibilité de vendre directement leurs produits aux consommateurs. Une mesure qui permettra certainement de renforcer le pouvoir d'achat qui ne cesse de s'éroder des Algériens. À l'est du pays, le tronçon Kharratab-Djaya, un projet tant attendu par les usagers de cette voie, un projet en voie de réalisation par une société nationale en coopération avec une société turque estimée à plus de 10 milliards de dinars. Il devrait être terminé l'année prochaine. Jazia Bayou. C'est l'un des ouvrages d'art les plus complexes et sans doute le plus attendu à l'est du pays. Le dédoublement du tronçon Kharratab-Djaya sur une distance de 7,6 km de la RN9. Un projet tant espéré par tous les usagers de cette voie, forte dangereuse de par son aspect géologique et sa nature montagneuse. Franchement, cette route est un vrai calvaire. Les dodanes, les secousses et bien entendu, tout ça entraîne des accidents terribles. Bien sûr, les accidents des pans, des tunnels et un relief montagneux et rocheux. Tant d'obstacles qui rendent difficile l'achèvement de cet ouvrage d'art et pourtant les équipes déployées sur le terrain travaillent dur qu'en fer pour voir le bout du tunnel. Les estacades, ce sont des ouvrages qui sont greffés à la montagne à l'aide de micropieux les rames forés dans le hajar. هكذا باش تشد وتلاحظوا ديجا غير ابان عندنا ميم با ان موا من اللي كولينا ديجا لي دال تاع لي بورتافو هادوما ديجا اون اون تران لي زيكسبلواتي افيك دو بوا لور لي غرو اللي راهم فوقو لي بيلاشني راهم يتمشوا. Ce projet est réalisé pas loin de ce pan historique qui porte plus d'une symbolique. Nous voulons partager nos sentiments avec les Algériens. Ce sera un cadeau qui va laisser et qui va rester derrière nous. Et quand nous avons terminé ce projet, on va dire que les Turcs, ils sont venus, nos frères, ils sont venus et ils ont laissé une petite trace sur ce chemin. 52 km, c'est l'avancement de ce projet réalisé par une société algéro-turque pour un coût de 10 milliards de dinars. La réception du projet est prévue pour l'année prochaine. À l'instar d'Alger, d'importantes opérations de relogement au profit des familles résidant dans des bidonvilles et des habitations précaires ont été organisées ce week-end à travers plusieurs wilayas du pays, notamment à Skikda, Constantine, Khenchela et El Bayed. Le compte rendu de ces opérations avec Amel Mouarba. C'est un jour de fête pour des centaines de familles qui ont passé de longues et difficiles années dans des bidonvilles et des habitations précaires. En tout, ce sont plus de 2500 logements, tous types confondus, qui ont été distribués ce jeudi à travers plusieurs wilayas du pays, au grand bonheur des bénéficiaires qui, pour la première fois, foulent le sol de leur nouveau logement flambant neuf. Dans la wilaya de Skikda, 750 familles ont pu enfin quitter le bidonville du lac des Oiseaux qui les abritait depuis des décennies pour rejoindre des logements de type public locatif implantés dans la région de Meysoun sur les hauteurs de la ville. وكثر خير الجزائر ومسؤولين وربي يعيش لنا بوتفليقه. دار مليحه ما شاء الله تشوف
Même ambiance de joie dans la wilaya de Khenchla et précisément dans la commune d'Oqaïs. Après une longue attente, les bénéficiaires ont reçu les clés de leurs logements sociaux. Un quota de près de 800 unités a été distribué. من 2002 ونزلنا في المفتاح هذا واليوم راه فرج ربي ان شاء الله رمضان في داري ونعيد في داري انا وولادي. نشكر السيد فخامة رئيس الجمهورية اللي راه ما بخلش علينا وفرحنا اليوم في مناسبة شهر سيدنا رمضان الكريم. اليوم حنا كنا نعاني في معاناة كبيرة واليوم الحمد لله فرج علينا الحمد لله. كنا في سكن الهش في القطرة في الميزيرية الحمد لله ناب علينا ربي بسكن اجتماعي نفوتوا فيه ان شاء الله رمضان في رحمة ربي الحمد لله. Dans la wilaya d'El Bayed, 450 logements de type public locatif ont été distribués dans le cadre de la 5e phase de l'opération de distribution qui a concerné cette fois-ci 4 communes. Les heureux bénéficiaires ont reçu les clés de leur logement ce jeudi. ربي يفرج عليه بالسكنه ورانا فرحانين فرحتنا ما تقدرش كاع والعقوبه اللي الناس اللي راها جايه ان شاء الله من بعدنا لكم فرحتنا مع رمضان في ديارنا ما تقدرش. الله يرحم الشهداء والله يحفظكم والله يستركم. Par ailleurs, 180 enseignants de l'université Salah Boubnider de Constantine ont reçu les clés de leur logement de fonction qui font partie d'un programme total de 400 logements. Au plan sécuritaire, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert hier lors d'une opération de fouille et de ratissage à Ain Defla 3 caches pour terroristes. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. D'autre part, des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté à Al-Rouat et Tougourt 3 contrebandiers et ont saisi un camion chargé de 40 850 cartouches de tabac. Par ailleurs, des éléments des gardes-côtes ont saisi à Annaba et El-Qala 2 embarcations et du matériel de plongée alors que 20 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen. L'actualité à l'étranger, un Palestinien a été tué par des tirs de soldats israéliens lors du 7e vendredi consécutif de manifestations à la frontière entre Israël et la bande de Gaza. Ce décès porte à 53 le nombre de Palestiniens tués depuis le début, le 30 mars, du mouvement de protestation revendiquant le droit des Palestiniens à retourner sur les terres dont ils ont été chassés ou qu'ils ont fui à la création d'Israël en 1948. La manifestation de vendredi a lieu à l'approche du transfert lundi de l'ambassade des États-Unis à Al-Quds et de la commémoration mardi de la Nakba qui marque pour les Palestiniens la création de l'État d'Israël et l'exode de centaines de milliers de Palestiniens. En Irak, plus de 24 millions d'électeurs sont appelés aujourd'hui à élire un nouveau parlement dont la tâche principale sera de superviser la reconstruction d'un pays en lambeaux après 3 ans de guerre contre les terroristes. Le scrutin s'est ouvert ce samedi matin pour les premières législatives depuis la victoire sur le groupe terroriste autoproclamé État islamique Daesh lundi dernier. Près d'1 million de soldats et policiers avaient voté à travers l'Irak pour ces premières législatives. Si aujourd'hui les smartphones, les tablettes et les jeux électroniques fascinent les enfants, ce fut un temps où la simple voix dans une radio était un mystère pour eux. Pour Ahmed, c'est tout simplement une histoire de vie. Vous allez le voir, il en a fait sa passion. Taoussaïd Hamouda. C'est une petite boutique à Kouba, mais qui cache de vraies petites merveilles, des anciennes radios TSF. Cet endroit appartient à Monsieur Ksori, un réparateur de radios chevronné. Tout a commencé durant son enfance, quand il croyait que les voix étaient à l'intérieur du poste. Sa curiosité le pousse à démonter et à explorer sa première radio. Un jour, je me demandais où il y avait ces gens-là, ces voix qui sortaient, qu'on entendait. J'ai démonté un matin, j'ai démonté le carton et j'ai cassé. C'était l'histoire de ma vie. Et à partir de là, mon frère, qui en avait une différence quand même de 20 ans, était déjà réparateur. Il commençait à réparer les postes. Et on avait un atelier à la maison. Et les gens, bon, ils travaillaient ailleurs, mais les gens du quartier lui ramenaient leurs postes. Ils lui ramenaient leurs postes pour les réparer. Et à l'époque, c'était interdit. Tout ce qui est touché à la radio était interdit. Je vous ai montré tout à l'heure un truc. Des autorisations pour acheter une pile, pour acheter un poste portatif, il fallait des autorisations. Je vous ai montré tout à l'heure le papier, peut-être qu'on pourra lui donner un petit coup de caméra après. Donc c'est là qu'est venue ma passion. Maintenant, c'est la passion de la collection.
Quel plaisir pour un passionné de redonner vie à une TSF après plusieurs années de silence. Pour M. Ksori, restaurer ces radios est un véritable défi. Premièrement, c'est la vestigité de la chose, il faut nettoyer. Et en nettoyant, et au fur et à mesure, on commence à trouver des anomalies. D'abord, il faut aimer et il faut avoir l'amour d'un métier, comme n'importe quel métier. De la réparation, M. Ksori est passé à la collection. Aujourd'hui, il détient plus de 80 anciennes radios de différentes époques. J'ai fait des folies et vous savez, des fois, je saute le budget du mois pour essayer de ramener une belle radio et puis à la fin du mois, on se retrouve ça. Donc avec madame, j'ai des problèmes. Parce que moi, je préfère voir ma radio que, je ne sais pas, acheter une paire de souliers. Par exemple, je donne un truc comme ça. Et chaque radio a son charme. Chaque radio a son charme. Je ne sais pas, c'est peut-être pour moi, peut-être pour d'autres, je ne sais pas. Un jour ou l'autre, ces stations vont se couper. Et ces postes-là, à quoi ils vont servir? Qu'à décorer? Non. Moi, je préfère qu'ils aient toujours leur vie. Ahmed Ksori fait partie de ces collectionneurs qu'on pourrait écouter parler de leur passion durant des heures. Ouvrir la porte de sa boutique, c'est faire un saut dans le temps. Est tombé de rideau hier soir sur la 8e édition de Al-Hanwa Shabab et c'est Achour qui remporte le concours des jeunes talents. Camélia Mlel. من نختار الجمهور والنتيجة راح تظهر بعد لحظات. عاشور. Au bout de 3h30 de show, le verdict est tombé. C'est le jeune artiste Achour, natif de Tizi Ouzou, qui a été déclaré lauréat de l'émission Al-Hanwa Shabab, le retour de l'école grâce au vote du public. Il s'est illustré en interprétant des chansons du répertoire algérien. Ce jeune s'adjuge haut la main le micro d'or qui lui a été remis par le ministre de la Communication Jamel Kawan. 18 jeunes artistes promis à de belles carrières retenus par l'école Al-Hanwa Shabab ont animé 10 semaines durant cette 8e édition organisée par l'entreprise publique de la télévision et sponsorisée par l'opérateur public de téléphonie mobile Mobilis. Pour cette finale, les artistes ont pris du plaisir en se succédant sur scène, envoûtant spectateurs et téléspectateurs. Les candidats de l'école ont assuré avec brio des duos avec la star de la chanson raï, Kader Japonais. La page sport de cette édition avec du foot et le deuxième tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. L'Algérie tenue en échec Hakim 0 partout au stade du 5 juillet par le Ghana. Oui, bonjour Amina, bonjour à toutes et à tous. Et oui, la sélection nationale des moins de 20 ans pour sa sortie hier en match aller de ce deuxième tour des éliminatoires de la CAN 2019 qui aura lieu au Niger en 2019 a été tenue en échec par une surprenante équipe du Ghana, très performante, très physique, très athlétique. Les Algériens ont quand même réussi à ne pas encaisser lors de cette phase aller, chose qui leur procurera des chances pour la manche retour qui, elle, se déroulera entre le 18 et le 20 mai prochain à Accra. On rappellera également que le vainqueur de cette double confrontation sera opposé au vainqueur entre la Gambie et le Bénin lors du 3e et dernier tour prévu en mois de juillet prochain. On rappelle également que la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans est prévue au Niger en 2019 et l'équipe nationale algérienne qui avait sorti de main de maître la Tunisie lors du tour précédent a quand même réussi hier à donc s'en sortir bien comme il faut, un 0 partout face à une exceptionnelle équipe du Ghana qui, on rappelle, avait déjà décroché un titre mondial en 2009 et plusieurs titres africains, même si ce n'est pas la même équipe, mais c'est une formation qui travaille depuis des années alors que la sélection algérienne, elle, n'a démarré son travail qu'il y a à peine moins de 4 mois seulement avec le nouveau staff technique composé de Sba et de Achour Hossein. En Ligue 1, la 29e journée du championnat
d'Algérie qui a vu hier la JS Kabylie assurer son maintien en Ligue 1. Et oui, c'est grâce à une victoire face à l'USMA d'Alger pour le compte donc de la 29e mais avant-dernière journée du championnat de football mobilis de Ligue 1 grâce à un précieux succès assuré par Yato Radouani et un but contre son camp du défenseur usmiste Ben Yahya. Les Canaries se hissent ainsi à la 9e place au classement avec 36 points, ce qui leur procure 6 points d'avance sur l'actuel premier relégable qui est l'US Biskra qui lui joue un match important cet après-midi face à l'USM Bel Abbès alors qu'il ne reste qu'une seule journée avant la fin de la saison. Donc victoire du Shabab Riadid Belouizdad sur l'USMA d'Alger. Autre victoire, vous allez le voir dans quelques instants, c'était un match qui s'est joué du côté d'Al Harrachou, les Harrachi qui continuent à jouer le jeu. Il faut signaler aussi dans ce match de la GS Kabylie, Darfellou qui s'empare un seul de la tête du classement débuteur avec 18 buts, suivi donc du joueur de l'USMA d'Alger. Et donc les Harrachi qui continuent à jouer le jeu et ils ont réussi hier dans ce derby algérois de s'imposer face au Mouloudia d'Alger sur le score de 2-0. Le reste des rencontres à suivre cet après-midi sur les chaînes de la télévision algérienne sur A3 à partir de 16h. L'USM Bel Abbès affrontera l'US Biskra sur Canal Algérie à partir de 16h. Vous pourrez suivre la rencontre qui opposera au stade du 5 juillet le Nasser Hussein Day au Shabab Riadid Belouizdad et sur la chaîne A4 le Difaa Tajnant pour sa part accueillera l'entente de Sétif. Blida recevra le leader et le champion en titre donc le CS Constantine et enfin le Parado Athletic Club accueillera l'Olympique de Médéa. Et en Ligue 2, on a également joué pour le compte de la 29e journée qui voit la SN Lila assurer son accession en Ligue 1 la saison prochaine. La saison prochaine, et oui, c'était le big match à suivre hier en cette Ligue 2 pour le compte de la 29e journée. Et la victoire, donc vous l'avez dit, de la SN Lila sur un poursuivant direct à l'accession, le Cap de Borj Bouarerech sur le score de 2-0. Score difficile à atteindre par la SN Lila après que l'arbitre ait refusé 2 buts. Premier but refusé pour hors-jeu pour l'ASN Lila où la rencontre a failli s'arrêter puisqu'il y a eu énormément de contestations. Par la suite, AN Lila va ouvrir la marque et le Cap de Borj Bouarerech qui lui aussi va se voir refuser un but lors de cette rencontre. Pour les autres résultats de cette 29e journée, le Shabab Riadid Ain Fekroun a été battu par le Wydad de Tlemcen 1-0. Le RC Kouba s'est imposé face au RC Relizane 2-1. La GSM Béjaïa s'est imposé face au Raliad Mascara 1-0. l'Aïsso Chlef a fait match nul face à la Malbou Saada 0 partout. Le Cap de Batna s'est imposé 4-2 face au Mouloudia Del Elma. La GSM Skikda a été battue 4-1 par le Mob de Béjaïa et le Mouloudia Saïda a été battu 2-1 par le l'Azmo d'Oran. Reste donc à connaître le 3e qui accédera la saison prochaine en Ligue 1. Ça se jouera entre la GSM Béjaïa et le Cap de Borj Bouarerech qui sont actuellement 3e et 4e au classement avec 52 et 50 points chacun. Hakim Choud, merci. C'est moi. Merci à vous qui nous suivez sur Canal Algérie. Pour l'information, retrouvez ce soir Zoher Bendimaled à 19h. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.